Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour pour le vendredi 7 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, installez-vous confortablement. Ne prenez sur ces messages que ceux qui vibrent en vous, en votre âme, en votre cœur. Si je parle d'une personne, faites confiance à votre guidance intérieure. Si vous ressentez une personne, une situation, c'est que c'est très probablement ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit j'aime. Tiens, j'avais la gratitude qui était retournée. Merci. Merci. C'est mes guides qui me disent de penser à vous dire merci. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui font des dons. Merci pour tous ceux qui font des likes. Merci pour tous ceux qui mettent tous les jours des petits commentaires, toutes ceux et celles qui le font. Merci. Effectivement, je vous remercie pas assez. Et ben voilà, c'est fait. Vous pouvez aussi faire un don sur la cagnotte que je vous ai mis en ligne en dessous. Voilà, comme ils m'ont dressé les guides là. L'ange de la gratitude. Ok, d'accord. C'est fou. Hein. On est parti pour vendredi. On va aller voir quels sont les messages. On nous parle de nouveau départ. Tiens, c'est le chiffre 22. On est en 2022. Ça fait tout de même beaucoup de 2. Hein. C'est quand même positif, hein, ces chiffres comme ça. 2022, comme ça. Quand même des beaux chiffres, ces chiffres. Ces chiffres, c'est souvent le renouveau et le nouveau départ. Hein. Ça montre des déblocages quand même de situations. Hein. Vous voyez, moi j'ai des problèmes du passé hein, qui partent en l'air comme ça. Hein. Moi, je vous dis que cette année, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez voir. C'est une année qui va être particulière. Vraiment. Il va y avoir des belles libérations, des hauteurs énergiques. Elle va être compliquée aussi. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses compliquées aussi pendant cette année. Ça va être dur. Hein. Ouais. Mais on en sortira fort, vous verrez. On en sortira fort. Quels sont les messages pour vendredi, s'il vous plaît? Alors, le Normand, il nous donne pas de message, là? En général, il est pipelette, lui. Oh, ben non, il faut pas déconner non plus. Hein. Si tu me sors tout le jeu... Ah, c'est celle-là. Le renard. Là, on va nous parler de ruse. Va falloir être malin un petit peu. Peut-être lever l'encre aussi. Rester fidèle à ses engagements. Dis donc, j'ai beaucoup de messages en ce moment. Moi, il faut que je retourne sur mon autre chaîne pour poser d'autres messages, là, parce que... Ok. Un jour, les gens vont me prendre pour une tarée parce que je parle toute seule. Hein. Sérieux. On va aller voir avec les sorcières, tiens. On va aller prendre les petites sorcières. Je dis que les gens vont me prendre pour une tarée et derrière, je dis on va aller voir avec les sorcières. Comment se mettre dedans Allez, on est parti les petits loups. Pour ce vendredi, quels sont les messages avec l'oracle des petites sorcières? Qu'est-ce qu'elles nous disent les petites sorcières? Transformer et changer. Mais quand je vous dis que les choses vont bouger. Bon, vendredi, ça bouge. Hein. Mais je ressens ce message pour vendredi, là. Mais je ressens ce message pour cette année aussi. 2022. Vous me direz ce que vous en pensez. En commentaire, là. Obligatoire. Tout le monde met un petit com. Tiens, magie de l'air. Magie de l'air, l'air, c'est la pensée, hein, quand même. Hein. L'air, c'est les épées, c'est la pensée et c'est le mental. Hein. Donc, c'est comme une espèce de libération au niveau mental, vous voyez. Quelque chose qui se débloque, là. Non, mais là, les messages sont clairs, quand même. Hein. Je vais les prendre à l'endroit, même si elles tombent à l'envers, parce que mon jeu est complètement en vrac. J'aime pas lesquelles sont à l'endroit, lesquelles sont à l'envers. On va aller voir quels sont les messages pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi, s'il vous plaît? On nous parle du roi de coupe. On nous demande de garder notre stabilité émotionnelle. Peu importe... peu importe les tempêtes qui font rage, nous on nous demande de rester stable. Et je pense qu'on va rester stable dans notre cœur, dans notre âme, fidèle à soi-même, à son cœur, à son âme. C'est aussi la créativité, le roi de coupe, vous voyez. Cette notion de trouver ce qu'on désire au fond de nous, de s'y accrocher pour aller le matérialiser, vous voyez. Avec le valet de bâton, là.
Valet de bâton, il a déjà entrepris un voyage, hein. Il sait ce qu'il veut, hein. Ouh, on a un valet de denier aussi. On sait ce qu'on veut matérialiser, mettre en terre. On a trouvé ce qu'on désire. On sait comment le mettre en terre et le matérialiser. Ça me parle d'un nouveau projet, mais d'un nouveau projet guidé par notre âme et notre cœur, là. Hein. Ouh, la mort, la renaissance. Waouh! Et dis donc, il est puissant, ce tirage, mine de rien. Là, la renaissance, là, on va renaître de ses cendres. Hein. On va vers quelque chose de nouveau avec la mort. Hein. Cette notion de laisser partir quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Parce qu'on sait ce qu'on veut matérialiser, parce qu'on sait ce qu'on désire, parce qu'on est stable au niveau de notre cœur et de notre âme. Ouh, en plus, j'ai une reine de coupe derrière. Et on sait, on est guidé. Ah là, la reine de coupe, c'est une médium, hein, elle est guidée. Hein. Peu importe, elle sait, elle est guidée. Je change un peu de tarot, je prends toujours les mêmes. Ça me saoule. Tiens, on va prendre le vice-versa tarot. Il est bien, ce vice-versa tarot. Ouais. On va vers peut-être un travail de médium, peut-être que vous allez monter votre chaîne YouTube, tirer les cartes. Cette notion d'être guidé par les anges, guidé par son cœur, guidé par son âme pour aller vers une renaissance, pour aller renaître vers quelque chose de nouveau. C'est un très très beau tirage. Hein. Avec le 3, on a l'impératrice, là, regardez. Vraiment, l'impératrice, elle est stable, elle pardonne, c'est la mère bienveillante, la communication, elle est guidée par l'étoile. Bah là, on est super stable hein, pour vendredi, hein, clairement. Hein, ouais, il y a quand même des conflits, hein, c'est-à-dire... Non, le 7 de bâton, c'est même pas des conflits, c'est du travail. Hein. Vous avez beaucoup travaillé pour savoir ce que vous vouliez faire dans la vie, des personnes que vous vouliez attirer à vous, sortir d'une situation, vous m'avez compris, quoi. Il y a eu beaucoup de travail, on a beaucoup donné de soi, là, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et là, ça y est, il y a quelque chose qu'on trouve, là, comme ça, pour aller le matérialiser, là. Et je vous dis, ça me parle pour ce vendredi, mais ça me parle pour l'année, hein, vraiment, là. Hein. Alors, vous saurez lire entre les lignes. Hein. Si on reste fidèle à soi-même, à son cœur et à son âme et ancré. Hein. Avec le, vous voyez, j'ai encore l'intégrité là. Avec le cavalier de bâton, on nous parle d'intégrité. Hein. Être intègre. Hein. Faut rester intègre là, vraiment. Hein. Faut rester intègre dans ce que vous allez matérialiser. Il est sur une licorne hein, quand même le gars. Hein. Faut rester intègre dans ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer et ce qui nourrit votre âme en fait. C'est des énergies de feu. Hein. Ah ouais. Regardez, il y a un équilibre qui est retrouvé. Avec le 6 de denier, on nous parle d'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. C'est comme un message d'espoir ici. Je ne sais pas si vous le ressentez, ce message-là. Il y en a qui comprendront. Ouais, le 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée qui nous bloque pour avancer. Mais on est très intuitif par rapport à tous ces blocages qui, au final, c'est incroyable que j'ai pris ce tarot, parce qu'au final, le 9 d'épée dans ce tarot, c'est dépression, insomnie, tout ça, ok. Mais au final, là, elles ne sont pas matérielles, ces épées. Elles sont comme dans l'astral, vous voyez. En fait, s'il veut, il se lève, il met un coup de main, il n'y a plus d'épée, quoi. Il est complètement libre. Et ça, il y a une prise de conscience qui se fait. Que cette liberté, c'est à lui de l'apprendre, en fait. Et il peut tout à fait l'apprendre en étant libre, en étant dans sa médiumnité, dans ses intuitions, en écoutant ses guides et ses anges. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, là où je veux vous emmener. Il y a vraiment si on reste stable, équilibré dans le cœur, l'âme, ancré, qu'on pardonne aux autres, qu'on communique sainement, qu'on trouve vraiment ce qu'on désire et qu'on s'y accroche, qu'on travaille pour ça. Vraiment, il y a un gros travail sur ce qu'on désire, l'objectif qu'on désire atteindre, quoi. On veut matérialiser, on trouve ce qu'on veut mettre en terre. On y va avec une énergie de feu, mais en étant intègre, droit dans nos pompes, quoi, vraiment. Hein. Cette histoire de renaissance, on laisse mourir ce qui ne nous correspond plus pour aller renaître vers quelque chose de plus juste et quelque chose de beaucoup plus équilibré, un nouveau départ. Mais il faut faire preuve de ruse, être un petit peu malin lors de cette transformation et de ce changement, vous voyez. Pour aller vers tout ce qui est spirituel, on sait
On a cette vérité au fond de nous. On sait où on veut aller, vous comprenez? On sait qu'on a la capacité de se libérer d'un mental, qu'au final, ce ne sont que nos peurs et nos propres projections. Hein. Incroyable, ces canalisations que je fais, moi, en ce moment. Waouh, le changement. Mais regardez ça, on vous dit que les choses changent. C'est génial. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire aussi, hein, mais c'est génial, quoi. Un changement qui arrive comme ça, là. C'est top. Alors, la trahison. Eh ouais. Ouais, il y en a qui vont beaucoup travailler sur ces trahisons. Hein. Cette notion d'avoir été trahi, un couteau dans le dos, dupé, blessé. Ouais. C'est un peu trouver la vérité, là. Hein. On va travailler sur ces trahisons, ouais. Il y a un changement aussi par rapport à cette trahison-là. On va vers quelque chose de différent, ouais. Encore une fois, ça me parle de travail, de productivité, de travail qui va porter ses fruits. C'est un message d'encouragement, là. Là, on nous dit continuer, là. D'accord, ok, ouais, je sais ce que je vais faire après. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Un nouveau projet. Il faut tenir bon, là. Il y a une histoire de tenir bon, de continuer ce travail qu'on fait sur nous, de continuer ce travail qu'on fait dans l'intégrité, de matérialiser quelque chose de différent. Parce qu'on va vers un nouveau projet. Par rapport à nos enfants aussi, vous voyez? Cette notion d'être juste, ouais. L'homme. Là, ça me parle de l'homme, de l'humanité, hein, je vous le dis clairement. Regardez, il y a la santé derrière. La séparation, il y a une cassure. Hein. Vous voyez, il y a une cassure hein, qui se fait. Hein. Pour retrouver son équilibre, ça va mettre du temps, mais on va vers un nouveau projet. Puis on peut matérialiser tout ce qu'on veut, on nous dit. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils pour ce vendredi? Oh, on a toutes les cartes en main. Prenez conscience que vous avez toutes les cartes en main. Prenez conscience que vous êtes le magicien de votre propre vie, le créateur de votre propre vie. Allez vers ce qui vous passionne. Allez dans un nouveau départ, dans ce qui vous passionne, dans ce que vous désirez. Laissez mourir ce qui ne vous correspond plus. Laissez partir ce qui ne vous correspond plus pour aller renaître. Il faut couper, trancher. Alors j'ai quoi? 5, 6, 7, 8. Le 8 d'épée. Ouais, il faut couper aussi avec des schémas de pensée bloquants. 9 d'épée, 8 d'épée, c'est le mental qui nous paralyse, quoi, ouais. Avec le temps, on nous dit, je vais mettre là la tempérance. Avec le temps, il faut tempérer ses énergies, il ne faut pas aller dans la colère. Avec le temps, on va vers un nouveau départ de l'âme, du cœur. D'accord? Ok, on va aller faire le sentimental, ça va bien se passer. Tiens, au niveau sentimental, on va prendre celui-là. J'ai envie de changer, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, là, pour vendredi, là? Quels sont les messages au niveau sentimental? Ouais. Il va y avoir au niveau du cœur une réparation, une concrétisation des projets aussi, là. Des projets qu'on va pouvoir concrétiser avec la bonne personne. Ou déjà, nous, dans notre cœur, au niveau de notre âme. L'engagement qui arrive à vous. L'engagement d'une personne. Ou s'engager pour se libérer de la trahison. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre, là? On nous parle de tendresse, d'une relation. Il y a beaucoup de tendresse, d'échange. Hein? Après une période de solitude, elle tombe à l'envers. Donc, c'est la fin de la solitude pour vous, là. Clairement. Il y a une rencontre qui arrive, un nouveau départ. Bah là, le tirage sentimental, il a été très clair. Hein. Très clair, très simple. Je vais prendre une carte des anges. Amour et lumière. Parce que les guides me l'ont dit tout à l'heure. Par rapport à tout ce qu'on a parlé, là. Quels sont les messages des anges, là? Oui, il est très particulier, ce tirage. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Alors là, vraiment,
je pense que alors pour ceux qui auront suivi la double lecture de ce tirage, on vous dit vraiment, concentrez-vous sur l'amour et pas sur le conflit. Pardonnez. Ah, c'est vraiment le message qui ressort là. Il y a une notion énergétique aussi. Faire vibrer les énergies plus haut. Plus on va se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, plus on va aller à contre-courant et plus on va nourrir cet égrégore. Plus, vous voyez, j'ai le foyer heureux aussi. Et le foyer, il tient le monde dans ses mains. Vous voyez, ça me parle de monde en paix aussi. Hein. On vous dit, vous inquiétez pas, le monde va être en paix. Concentrez-vous sur l'amour, votre amour, l'amour du divin, l'amour de la source, l'amour des anges, l'amour à l'intérieur de vous. Vibrez de l'amour. Coopération et partenariat offrent de belles rencontres. Ouais. Là, cette notion de travailler ensemble. C'est ensemble le mot, main dans la main, là, vraiment. Hein. Ouais. Ça me parle d'unité, hein, tout au niveau du cœur, hein, vous voyez, de l'âme. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Ok? Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Je pense que là, j'insiste, hein, le message est clair. Hein. Peu importe nos différences, peu importe nos choix de vie, peu importe nos choix. Il y a vraiment cette notion de se concentrer sur l'amour, l'indulgence, la tolérance et avancer ensemble main dans la main. Parce que là, vraiment, ce que je canalise, c'est que tous ensemble, en se concentrant sur ces énergies positives, on va aller vers ce nouveau départ, vers cette transformation, ce changement. Et c'est ça, être plus malin. C'est ne pas rentrer dans le jeu de la colère, du mépris, du jugement. Stop là, il faut se libérer de tout ça. Et là, c'est pour 2022. Hein. Alors, je suis désolée, je n'avais pas prévu de faire ce tirage-là. Ça correspond aussi à vendredi, mais là, quand il y a des messages, il y a des messages. Hein. C'est comme ça. Voilà, les loulous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like si le cœur vous en dit. Moi, j'ai encore du job, j'ai encore des tirages à faire derrière. Je vous laisse ici et je vous embrasse fort. Ciao, ciao.